Alors, lecture d'une plaque signalétique de moteur. Donc, vous voyez sur ce moteur qu'on a d'abord le type qui correspond en fait à la hauteur d'axe du moteur. Donc là, on est sur un type 56 avec un petit tiret 4 qui veut dire que c'est un moteur 4 pôles qui correspond à 1500 tours théorique sans glissement. On a le numéro de série du moteur, le poids du moteur. On a ensuite la classe d'isolation, à savoir une classe F qui est assez courant pour ce type de moteur asynchrone. L'IP55, c'est l'indice de protection. S1, c'est un usage continu. Donc il faut savoir que la puissance indiquée peut être développée en continu par ce moteur. Donc là, on voit qu'on est sur un moteur 0,09 kW, si je regarde la première ligne, qui peut être alimenté donc en 220-240 volts triangle à 50 Hz, donc 0,09 kW à 50 Hz, avec donc le cos phi qui correspond au facteur de puissance et sa vitesse à 50 Hz de 1340 tours, et derrière l'intensité du moteur 0,54 ampères. Donc ça, c'est quand le moteur est chargé et qu'on a le glissement donc à 1340. Si on utilise le moteur en étoile, en 380-420 volts, donc là on a à 50 Hz toujours 0,09 kW, même facteur de puissance, même vitesse. Par contre, on constate que l'intensité baisse, ce qui est normal puisque la puissance est constante. Donc là, on est sur du 0,31. Donc ensuite, on a les fréquences indiquées pour le réseau américain, 220 à 280 volts en triangle à 60 Hz. Donc là, le moteur tournera à 1608 tours avec une intensité de 0,54 et même chose en 380-480, donc étoile. Donc moteur alimenté en 60 Hz qui développe donc 0,1 kW dans ces cas-là et qui tourne à 1608 tours minute. Actuellement, ce moteur est couplé en triphasé 380 volts, c'est-à-dire en étoile. Nous voyons les connexions sur le dos du couvercle de la boîte à bornes, comment le coupler soit en étoile, soit en triangle. Nous voyons donc les barrettes démontées que nous allons remonter pour un couplage en triangle, c'est-à-dire sur ce moteur 220 volts triphasé. Les barrettes sont maintenant positionnées pour un couplage triphasé 220 volts, ce qui nous permettra d'alimenter le moteur au variateur. Nous brancherons le moteur, enfin l'alimentation du moteur triphasé 220 volts sur U1, V1, W1. Nous avons passé le premier fil d'alimentation sur W1. Nous ferons la même chose sur V1, U1, en veillant à bien serrer l'écrou qui se trouve au niveau de la plaque à bornes. En effet, une mauvaise alimentation peut détériorer le moteur. Nous avons maintenant branché donc les 2 bornes sur 3. Il nous reste la troisième que nous allons terminer. Nous avons bien serré, nous avons fait attention de bien mettre les rondelles de façon à ce qu'il y ait un très bon contact entre la plaque à bornes et les bornes. Bien entendu, comme vous l'aurez observé, nous avons utilisé des cosses. Il est hors de question d'utiliser des câbles nus sur ce type d'application. Voilà, le branchement du moteur est donc maintenant réalisé. Nous avons donc un moteur couplé en triangle pour une alimentation triphasée 220 volts, ce qui nous permettra de l'alimenter grâce à un variateur monotri.